Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du dimanche 26 juin 2022, départ à 15h15 sur l'hippodrome de Vincennes, R1C4, prix Le Parisien, c'est l'ancien prix Bertrand de Loison, rebaptisé Le Parisien pour le sponsoring, effectivement la course est sponsorisée par Le Parisien. Donc c'est une course attelée, 90 000 euros d'allocation, 2850 mètres, 15 partants, 6 à 10 ans, piste en mâche fer, évidemment on est à Vincennes, corde à gauche. Si on doit parler rapidement du Quintet du 25, donc vous l'avez vu, on n'a pas trop bien carburé, hein. On est passé au travers, on n'avait pas ni le 12 ni le 2, voilà, qui ont fait de belles performances. C'est un petit Quintet quand même ordre à 34 397 euros chez PMU. Ça valait le coup, hein, évidemment, pour ceux qui l'ont trouvé. Voilà, bravo à eux. On va se concentrer sur notre quintet du jour, donc le prix Bertrand de Loison, rebaptisé prix Le Parisien pour l'occasion. Allez, tout de suite, le pronostic. Alors, en première position, on voit le 13, Elite de Gilles, le 3, Goélando Fort, le 10, Diego de Cao, le 8, Enzo Dessart, le 14, Decoloration, le 5, Heading Reference, le 6, Charlie Delaunay et le 4, Élu de Dompierre. Alors, les habitués de la chaîne, comme d'habitude, vous l'avez repéré tout de suite, on a le petit symbole difficulté jouable dans notre algorithme de classification, identifie cette course comme étant jouable. C'est pas le plus facile, hein, le premier niveau de difficulté, c'est facile. Donc ça, c'est très rare sur les quintets. Cette année, j'ai l'impression qu'on est particulièrement gâté en termes de quintets jouables. Je vais aller sortir quelques statistiques là-dessus d'ailleurs, interroger la base de données pour voir ce que ça donne, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même énormément de quintets jouables cette année, un peu plus que les années précédentes, mais c'est peut-être un biais, hein. Ils sont peut-être tous regroupés en ce moment et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on en a beaucoup. Je vous tiendrai au courant. Alors toujours est-il que si on doit se pencher sur notre pronostic, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien effectivement, le 13 Elite de Gilles ressort à 16,73% de finir premier. Le 3 Goélando Fort avec 15,36, donc la somme des deux, on est à 32% de chance de choper le gagnant juste en jouant ces deux chevaux. Alors à voir si les cotes vaudront le coup. Je pense qu'il faudra quand même élargir et monter avec Diego de Cao, voire Enzo Dessart, ce qui nous ferait quand même en 4 chevaux, on est à plus de 55%. C'est très intéressant. Maintenant, évidemment, vous le savez, il faut regarder les cotes. Alors, je vous ai promis une vidéo sur le calcul de rentabilité d'un ticket en fonction des cotes et des probabilités Butterfer. C'est pas encore dans les tuyaux, je suis désolé. Je suis un peu débordé en ce moment, mais j'essaye de vous faire ça assez rapidement. Vous le voyez d'ailleurs, Décoloration ou Decoloration, je sais pas s'il est anglais ou pas, et Enzo Dessart, le 8 et le 14, ont tous les deux la même probabilité, là, hein, donc c'est des chevaux permutables. C'est à vous d'arbitrer lequel vous choisissez de jouer. Et par la suite, vous voyez, ça dégringole assez rapidement. Élu Dompierre étant à 4,30 comme Fly Speed. Je vous ai donné Élu Dompierre. Pareil, on a des chevaux permutables, à vous d'arbitrer si vous préférez Fly Speed ou Élu Dompierre. Sachant que Fly Speed est un cheval âgé de 7 ans. Il a peut-être un peu plus de jus. Bref, faut étudier ce que nous dit les indices de performance du cheval que vous trouvez sur la page des partants du Quintet sur notre site. Voilà. Allez, j'arrête de vous embêter. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis bon jeu et à demain.